Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Nous sommes le 1er mai 2023, il est 19h02. Donc, chacun des membres du Conseil a reçu copie de l'ordre du jour. Nous avons une petite modification. Donc, le point 9.2 est reporté. 8.2, effectivement, est reporté à une séance ultérieure. Donc, si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour amendé, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à la première période de questions. Donc, j'inviterai les gens dans la salle qui ont des questions à bien vouloir s'avancer, à s'identifier et simplement poser votre question. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Il est possible que vous n'ayez pas de questions à ce moment-ci, par contre. Si toutefois, il y avait une question qui devait surgir au cours de la séance, vous aurez l'occasion de la poser lors de la deuxième période de questions qui aura lieu après l'ensemble des items présents à l'ordre du jour. Nous avons toutefois reçu un commentaire via le site web de la municipalité de M. William Lamontagne qui nous signifie que la captation sonore n'est pas toujours idéale. Donc, on va porter attention, M. Lamontagne, pour s'assurer que lorsque vous faites l'écoute de la captation vidéo de la séance, la qualité sonore soit correcte. Donc, au point suivant, 1.3, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 avril 2023 et de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 17 avril 2023. Donc, les membres du Conseil, vous avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Si tout est conforme aux points qui ont été traités, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Oui, je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par M. Lévesque. Au point suivant, à 1.4, il s'agit d'une proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 1er mai au 7 mai 2023. Donc, sur ce, Maître Bédard, je vous cède la parole. Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le Conseil municipal proclame la semaine du 1er au 7 mai 2023, Semaine nationale de la santé mentale. Je vais le proposer, M. le maire. Donc, c'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. 1.5, autorisation pour la levée du drapeau, proclamation de la Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie, le 17 mai 2023. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de la Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie, il est résolu que le Conseil municipal proclame la journée du 17 mai 2023, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et qu'il s'engage à hisser le drapeau arc-en-ciel, symbole international des communautés gays, lesbiennes, bisexuelles et trans, au mât de l'Hôtel de Ville. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. En 1.6, autorisation pour une autre levée du drapeau, cette fois-ci pour la Journée nationale des patriotes, le 22 mai 2023. Considérant que la Journée nationale des patriotes concerne tous les Québécois et Québécoises et a pour but d'honorer la mémoire des patriotes qui ont lutté pour la reconnaissance nationale de notre peuple, pour sa liberté politique et pour l'obtention d'un système de gouvernement démocratique, il est résolu que le Conseil municipal autorise la levée du drapeau des patriotes au mât de l'Hôtel de Ville, et ce, à l'occasion de la Journée nationale des patriotes qui aura lieu le 22 mai 2023, soit du lundi qui précède le 25 mai, ou au cours de la fin de semaine qui précède la Journée nationale des patriotes. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Proposée par M. Lévesque Je vais l'appuyer, M. le maire. et c'est appuyé par M. Pelletier. 1.7, proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2023. Considérant que cette semaine a pour objectif de sensibiliser l'ensemble de la population québécoise à l'importance du respect des différences dans la société, en faisant connaître les réalités vécues par les personnes handicapées afin de favoriser leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, il est résolu que le Conseil municipal proclame la semaine du 1er au 7 juin 2023, Semaine québécoise des personnes handicapées. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 2.1, il s'agit d'une demande d'appui à la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil pour l'implantation d'une école primaire à Saint-Mathieu-de-Belleuil.
Considérant la réception de la résolution numéro 2023-04-005 de la part de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil demandant l'appui des municipalités membres de la MRC de la vallée du Richelieu ainsi qu'à celles desservies par le Centre de service scolaire des Patriotes afin qu'une école primaire puisse être implantée sur son territoire. Considérant que la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil est la seule municipalité du territoire de la MRC à ne pas avoir d'école sur son territoire, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, d'appuyer la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil dans ses démarches afin qu'une école primaire soit implantée sur son territoire. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepte la Je proposition. propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Tincan. À 2.2, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour des feux pour piétons à l'intersection de la route 223 et de la rue Bernard-Pilon. Considérant que le chemin du Richelieu relève de la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant la volonté de la municipalité d'offrir à ses citoyens et citoyennes des déplacements sécuritaires sur son territoire, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder aux réparations du bouton dédié au feu pour piétons afin que celui-ci soit relié au feu de circulation à l'intersection du chemin du Richelieu et de la rue Bernard-Pilon à McMasterville et ainsi assurer des déplacements actifs sécuritaires. Que la présente résolution soit transmise au ministre responsable des Transports et de la Mobilité durable du Québec, à la ministre de la Montérégie ainsi qu'aux députés de la circonscription de Bordua. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lévesque Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Pelletier. À 3.1, il s'agit de l'exercice du droit de veto du maire dans le cadre de la résolution 2023-130 adoptée lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 avril 2023. Considérant que la résolution 2023-130 adoptée lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 avril 2023 relativement à l'appel d'offres public concernant les travaux pour l'aménagement du sentier nord du parc du Ruisseau Bernard, considérant que M. le maire a exercé son droit de veto prévu à l'égard de cette résolution, considérant que cette disposition de la loi prévoit, dans un tel cas, que la décision doit être à nouveau soumise à la prochaine séance du conseil municipal, considérant que le différend entre excavation, démolition, apogée et la municipalité de McMasterville a été réglé à l'amiable entre les parties, moyennant la signature d'une quittance datée du 20 avril 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que la résolution portant le numéro 2023-130 et adoptée lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 17 avril 2023 soit abrogée. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 3.2, autorisation pour l'adoption du rapport annuel d'activité de l'an 6 du schéma de couverture de risque de la MRC de la vallée du Richelieu. Considérant que les municipalités membres de la Régie intermunicipale de la vallée du Richelieu ont toutes adopté le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie version 2017 à 2022, considérant qu'à vertu de l'article 35 de la loi sur de la sécurité incendie, chaque municipalité doit déposer un rapport d'activité dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année financière. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal adopte le rapport d'activité annuel de l'an 6 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2017-2022, que la présente résolution soit transmise à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 3.3, nomination fonctionnaire désigné pour l'application de la réglementation municipale, modification du tableau des nominations des fonctionnaires désignés et du tableau des pouvoirs réglementaires conférés par le conseil municipal reliés à chaque fonction. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les dits tableaux et de les modifier en conséquence, il est résolu que le conseil municipal remplace le tableau des nominations des fonctionnaires désignés portant le numéro ADM-2023-01 par celui qui porte le numéro ADM-2023-04 et daté du 1er mai 2023. Que le conseil municipal remplace le tableau des pouvoirs réglementaires conférés par le conseil municipal relié à chaque fonction portant le numéro ADM-2023-02 par celui qui porte le numéro ADM-2023-05 et daté du 1er mai 2023.
Si vous êtes tous d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 3.4, autorisation de signature pour l'entente de mise en œuvre d'une œuvre d'art dans le cadre du projet Animalis Encantus. Considérant la convention de prêt d'une œuvre d'art signée le 13 janvier 2023, selon laquelle le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire a prêté à la municipalité une œuvre d'art réalisée par l'artiste André Michel, laquelle porte le titre « Le Lièvre » et fait partie du bestiaire de la route touristique du Richelieu. Considérant que la MRC VR a présenté un projet de mise en valeur de ses œuvres du bestiaire intitulé Animalis Encantus au Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire et à la municipalité, lesquels se sont dit favorables à la réalisation de celui-ci. Considérant que pour permettre à un tiers d'utiliser l'œuvre d'art exposée sur son territoire, la municipalité doit obtenir l'autorisation écrite du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Il est résolu que le conseil municipal autorise M. Dulac, maire ou en son absence le maire suppléant, ainsi que la directrice des services juridiques ou en son absence le directeur général, à signer l'entente de mise en valeur d'une œuvre d'art, projet Animalis Encantus, entre le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire, André Michel et la municipalité régionale de Comté de la Vallée du Richelieu. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Tarion Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 3.5, autorisation au renouvellement de l'adhésion à l'organisme IVEO et participation à une mission technologique sur les villes intelligentes et leur empreinte écologique. Considérant que la municipalité souhaite renouveler son adhésion à IVEO, considérant que l'organisme déploie une mission technologique sous le thème Transformation énergétique et innovation afin d'accélérer l'innovation et le développement des territoires plus intelligents et plus durables, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité qu'un représentant de celle-ci participe à cette mission dans le but d'obtenir la connaissance partagée lors des différentes rencontres prévues. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion de la municipalité à IVEO pour l'année 2023, ainsi que le paiement de l'adhésion au montant de 2 800 $ plus taxes applicables, que le conseil autorise M. Sébastien Gagnon, directeur général, à participer à la mission organisée par IVEO qui s'inscrit dans la vision stratégique du développement durable de la municipalité qui se déroulera au mois d'octobre en France. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 4.1, acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 1er mai 2023 pour un montant de 556 467,85 sous. Que la directrice des services de la trésorerie et des finances soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.2, acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 25 mars au 21 avril 2023, portant le numéro STF 2023-15. Je le propose. C'est proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 4.3, il s'agit de l'acceptation des états financiers 2022 de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu. Que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 de la Régie intermunicipale de l'eau de la Vallée du Richelieu, tels que vérifiés par la firme MPA, Société de comptables professionnels agréés, et déposés au conseil d'administration de la Régie lors de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2023. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 4.4, acceptation des états financiers de la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 de la Régie d'assainissement des eaux de la Vallée du Richelieu, tels que vérifiés par la firme MPA, Société de comptables professionnels agréés, et déposés au conseil d'administration de cette régie lors de la séance ordinaire tenue le 15 mars 2023. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 4.5, acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.
Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, tels que vérifiés par la firme MPA, Société de comptables professionnels agréés, et déposés au conseil d'administration de cette régie lors de la séance ordinaire tenue le 22 mars 2023. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 4.6, acceptation des états financiers 2022 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, tels que vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, CPA auditeur, et déposés au conseil d'administration de cette régie lors de la séance tenue le 13 avril 2023. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 4.7, acceptation des états financiers de la Régie intermunicipale de services animaliers de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal accepte les états financiers pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 de la Régie intermunicipale des services animaliers de la vallée du Richelieu, tels que vérifiés par la firme MPA, Société de comptables professionnels agréés, et déposés au conseil d'administration de cette régie lors de la séance tenue le 31 mars 2023. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 4.8, acceptation du dépôt des états financiers 2022 de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte et accepte le dépôt des états financiers de la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu pour l'année se terminant le 31 décembre 2022, tels que vérifiés par la firme MPA, Société de comptables professionnels agréés, et déposés au conseil de la MRC lors de la séance ordinaire du 23 mars 2023. Je vais le proposer. Donc, c'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 4.9, autorisation appropriation de sommes règlement parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 720 000 $. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme récité au long, que le conseil municipal approprie un montant de 400 000 au règlement parapluie numéro 439-00-2022 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 720 000 $ pour des travaux de gainage de conduite d'eau potable sur la rue du Grand Chêne, dont le financement se fera sur une période de 20 ans. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 4.10, autorisation de reclassement de l'excédent de fonctionnement affecté. Que le Conseil autorise le reclassement de l'excédent de fonctionnement affecté, le tout plus amplement présenté au tableau des services de la Trésorerie et des Finances portant le numéro STF-2023-17. Je le propose. Vous êtes d'accord? Donc, M. Jean propose. Et je l'appuie, Monsieur le et maire. c'est appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à 6.1, qui est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme. Considérant que la présentation et le dépôt du projet de règlement numéro 386-02-2023 lors de la séance ordinaire du 6 avril 2023, considérant que le règlement numéro 386-02-2023 a pour objet de modifier le règlement numéro 386 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter des devoirs d'études et de recommandations en matière d'urbanisme et d'ajuster sa composition, son quorum et ses règles de régie interne, considérant que ces modifications sont nécessaires en raison de la volonté de la municipalité d'adopter le règlement numéro 441-00-2023 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, PPC-MOI, considérant qu'aucun mode de financement de la municipalité n'est prévu au présent règlement, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que soit et adopter le règlement numéro 386-02-2023, modifiant le règlement numéro 386 concernant le comité consultatif d'urbanisme afin d'ajouter des pouvoirs d'études et de recommandations en matière d'urbanisme et d'ajuster ses règles de régie interne. Merci beaucoup, Mme Taillon. Donc, Je le propose. C'est proposé. Est-ce qu'on a un appuyable? Oui, je vais l'appuyer. C'est appuyé par M. Lavoie. À 6.2, adoption d'un règlement relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.
Considérant que le conseil municipal a adopté le projet de règlement numéro 441-00-2023 lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 avril 2023, considérant que le but visé par ce règlement est d'habiliter le conseil municipal à autoriser sur demande et à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'une ou l'autre des réglementations d'urbanisme de la municipalité, considérant que ce règlement s'applique aux zones C3, C4, C7, C9, CONS 4, CONS 5, CONS 6, CONS 7, MXT1, MXT2, MXT3, MXT4, MXT5, MXT6, MXT7, MXT8, P8, R1, R7, R8, R29, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39 et R40. Bingo, oui. Identifié au plan de zonage faisant partie du règlement de zonage de la municipalité de McMasterville, considérant qu'aucun mode de financement par la municipalité n'est prévu au présent règlement, considérant qu'il y a lieu d'adopter ce règlement, en conséquence que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, et que soit et est adopté le règlement numéro 441-00-2023 relatif au projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble. Je le propose. En même temps, si vous cherchez quelqu'un pour un bingo, donc je reste disponible. Donc, en attendant, je propose... Vous avez définitivement les qualifications. Alors, vous en faites la proposition. Et je vais seconder. Et c'est appuyé point, par M. Lavoie pour donner un aperçu aux gens là, concernant les différentes zones qui sont touchées par ce projet de règlement. On parle essentiellement de tout le secteur là, qui est situé au sud de la 116, donc le secteur villageois de McMasterville. Également, la zone commerciale qui est située le long de la rue Bernard-Pilon. Une partie de la zone commerciale qui est située le long du boulevard Yvon-Lheureux. On parle également d'une partie du boulevard Constable et de tout ce qui se retrouve au sud du boulevard Constable. Donc, si jamais il y a un intérêt pour en savoir davantage sur les zones qui sont touchées par ce règlement, il nous fera plaisir de vous fournir la carte plus précise là, qui identifie les zones qui sont touchées. Alors voilà, ça nous amène à 6.3, adoption second projet de règlement, modifiant le règlement de zonage de la municipalité afin de modifier les dispositions relatives aux piscines. Considérant que le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 382-32-2023 lors de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 17 avril 2023, considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation le 1er mai 2023 à 17h45, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement portant le numéro 382-32-2023, considérant qu'aucune question ni commentaire n'a été posée, considérant que le règlement numéro 382-32-2023 a pour objet de modifier le règlement de zonage portant le numéro 382-00-2008 afin que les dispositions relatives aux piscines soient conformes au règlement provincial, règlement modifiant le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, entré en vigueur le 1er juillet 2021, considérant que ce règlement s'applique sur tout le territoire de la municipalité de McMasterville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit et est adopté le second projet de règlement numéro 382-32-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la municipalité de McMasterville afin de modifier les dispositions relatives aux piscines. Et je le propose. Merci beaucoup, Mme Taillon. Est-ce qu'on a quelqu'un pour l'appuyer? Tout à fait, je vais l'appuyer. C'est appuyé par M. Lavoie. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance extraordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 25 avril 2023. Donc, les membres du conseil, vous avez pu en prendre connaissance. À 7.2, il s'agit d'une demande d'approbation d'un PIA pour le 90 rue Nobel dans la zone R1.
Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 493 043 afin d'y permettre l'ajout de 2 ouvertures sur le toit, considérant les plans préparés par le propriétaire et reçus le 11 avril 2023, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot 4 493 043 visant à permettre l'ajout de 2 ouvertures sur le toit. Si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je propose, M. le maire. C'est proposé par M. Jean, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 7.3, demande d'approbation d'un autre PIA, cette fois-ci concernant un garage détaché au 705 rue Montroisier. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 495 344 afin d'y construire un garage détaché ainsi que de modifier l'aire de stationnement, considérant les plans d'architecture préparés par plan image numéro de dessin PA 22005 1/2 et 2/2 daté de mai 2022 et reçu le 24 mars 2023, ainsi que les ajustements effectués par les propriétaires et reçus le 4 avril 2023. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 495 344 visant à y construire un garage détaché ainsi qu'à modifier l'aire de stationnement, le tout aux conditions suivantes. Que les travaux de construction soient terminés dans un délai de 18 mois, que le pavage de stationnement soit terminé au plus tard le 1er octobre 2023, qu'un dépôt de garantie de 400 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 7.4, il s'agit d'une autre demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale, donc un PIA, pour l'agrandissement et l'aménagement du stationnement au 57 boulevard Constable. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 138 afin de permettre l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée, afin d'ajouter 2 logements et d'autoriser des modifications à l'aire de stationnement et à l'aménagement du terrain. Considérant les plans d'architecture préparés par Claude Millet, technologue professionnel, dont le numéro de plan est 6/6, daté du mois de mars 2023 et reçu le 6 mars 2023, ont été approuvés par la résolution 2023-103 du conseil municipal. Considérant le plan d'aménagement paysager et de stationnement révisé préparé par les requérants et reçu le 26 avril 2023, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot 4 494 138 et visant à permettre l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée afin d'ajouter 2 logements, et ce, aux conditions suivantes. Qu'une dérogation mineure soit accordée afin de permettre la disposition des logements tels que proposés. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal et qu'un dépôt de garantie de 2 500 $ soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 7.6, demande de dérogation mineure concernant le stationnement au 203 chemin du Richelieu. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 138 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout de 2 logements et vise à permettre une habitation bifamiliale isolée avec logement additionnel dont les logements ne sont pas situés l'un au-dessus de l'autre. Considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 494 138 visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal par l'ajout de 2 logements et visant à permettre une habitation bifamiliale isolée avec logement additionnel dont les logements ne sont pas situés l'un au-dessus de l'autre. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. Là, il est possible que je saute un point, n'est-ce pas? Non. Donc, on va faire 7.5, qui est la demande de dérogation mineure concernant les dispositions des logements dans une maison. Non, ça vient d'être approuvé. Oui. C'est fait. dans le règlement, c'est juste la description des choses que vous avez parlé du stationnement. Par contre, la résolution... On va laisser aller Maître Bédard, si vous permettez. On est rendu où, Maître Bédard? Bien, on est rendu à 7.6. À 7.6. Oui. C'est bon. Donc, il n'y a pas de point qui a été sauté. OK. Demande de dérogation mineure concernant le stationnement au 203 chemin du Richelieu.
Oui, considérant que la demande porte sur le lot 4 493 209, afin de permettre l'aménagement d'un accès charretier et d'une allée d'accès d'une largeur de 6,55 mètres, afin de permettre une somme des largeurs des accès charretiers de 10,78 mètres, ainsi que l'aménagement de 2 cases de stationnement à l'extérieur du bâtiment. Considérant qu'une case de stationnement extérieure est actuellement en droit acquis, puisque le logement a été autorisé avant l'entrée en vigueur de l'article 11.12 du règlement de zonage numéro 382, tel que modifié, pour la zone MXT1. Considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal accorde la demande de dérogation mineure portant sur le lot 4 493 209 visant à permettre l'aménagement d'un accès charretier et d'une allée d'accès d'une largeur de 6,55 mètres, à permettre une somme des largeurs des accès charretiers de 10,78 mètres, ainsi que l'aménagement de 2 cases de stationnement à l'extérieur du bâtiment aux conditions suivantes. Que du pavé uni de couleur pâle soit installé sur une largeur minimale de 1,5 m de chaque côté du bâtiment entre les murs latéraux du bâtiment existant et leur prolongement jusqu'au trottoir public et les aires de stationnement asphaltées. Que les travaux soient débutés dans un délai maximal de 2 ans, sans quoi la présente dérogation mineure serait caduque. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. 7.7, demande de dérogation mineure concernant le stationnement au 901 rue Roger-Levasseur. Considérant que la demande porte sur le lot numéro 4 494 949 afin de permettre un accès charretier et une allée d'accès d'une largeur de 6,1 m, soit une largeur excédant la largeur autorisée. Considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure visant à permettre un accès charretier et une allée d'accès d'une largeur de 6,1 m, soit une largeur qui excède la largeur maximale autorisée sur le lot 4 493 949. 4 493 949. Très bien. Donc, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Je propose, M. le maire. Proposée par M. Jean, Et je vais l'appuyer. appuyée par Mme Sincan. À 8.1, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter le dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF 2023-16. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 8.2, prise d'acte concernant l'embauche d'un... En fait, ce point-là a été reporté à 8.2. Donc, ça nous amène à 8.3, embauche d'une secrétaire à la direction générale et au service technique et des espaces publics, poste permanent à temps plein. Considérant que le poste de secrétaire à la direction générale et au service technique des espaces publics est vacant et qu'il est nécessaire de le combler, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long. Que le conseil municipal autorise l'embauche de Mme Karine Deslandes au poste permanent à temps plein de secrétaire à la direction générale et aux services techniques et des espaces publics à compter du 11 mai 2023, le tout aux conditions de travail prévues à la convention collective en vigueur et conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus d'embauche en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que l'embauche soit également conditionnelle à une période d'essai de 5 mois à compter de sa première journée de travail, le tout conformément à la convention collective en vigueur à compter de l'entrée en fonction de Mme Deslandes. Que le conseil municipal autorise le directeur général à négocier l'échelon avec la personne sélectionnée, ainsi que toute autre condition générale d'emploi avec le syndicat des employés municipaux de McMasterville. Qu'en cas de désistement de la personne sélectionnée, le conseil municipal autorise le directeur général à négocier et à procéder à l'embauche d'un nouveau candidat aux taux et conditions prévues à la convention collective en vigueur. Que le conseil autorise Vincent Raymond, adjoint à la direction générale ou en son absence le directeur général, M. Sébastien Gagnon, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 8.4, autorisation de la fin de période d'essai
une agente aux services techniques et aux espaces publics. Considérant que l'employé numéro 15-0245 a complété sa période d'essai à la satisfaction de la municipalité, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai de l'employé numéro 15-0245 et de confirmer la permanence de cet employé à titre d'agente aux services techniques et des espaces publics, et ce, à compter du 18 avril 2023, le tout conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 8.5, autorisation du renouvellement du contrat d'assurance collective. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le Conseil autorise la municipalité à confirmer son accord et à accepter les primes d'assurance collective et autres termes prévus aux conditions de renouvellement et au contrat auprès de la capitale assureur de l'administration publique Inc. Beneva à compter du 1er juin 2023, le tout pour une durée d'1 an. Que le conseil municipal autorise le paiement des primes conformément aux grilles tarifaires portant les numéros 2023-UMQ01, 2023-UMQ02 et 2023-UMQ03, soumises par l'assureur, en vigueur au 1er juin 2023 pour tous les groupes d'adhérents. Que la directrice des finances que la directrice des services de la trésorerie et des finances, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 9.1, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat concernant des services professionnels en laboratoire et contrôle des matériaux. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite mandater un laboratoire en contrôle des matériaux pour les travaux suivants, soit les travaux de la traverse Maple, le gainage de la conduite d'eau potable sur la rue du Grand Chêne, l'aménagement d'un sentier nord, la mobilité active et la sécurisation des actifs sur le boulevard Constable, ainsi que les travaux sur la rue de Bretagne et Morin, considérant que la municipalité a procédé à une recherche de prix auprès de firmes qualifiées afin d'obtenir des offres de services professionnels en laboratoire et contrôle des matériaux, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal mandate l'entreprise Laboratoire de la Montérégie pour les services professionnels en laboratoire et contrôle des matériaux nécessaires pour la réalisation de divers travaux d'infrastructure prévus en 2023 sur le territoire de la municipalité, le tout conformément au taux unitaire soumis et les clauses contractuelles. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan. À 9.2, il s'agit d'une autorisation pour un octroi de contrat, cette fois concernant le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc et des inspections des bornes incendies. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite mandater une entreprise pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc et d'inspection des bornes incendies, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc et l'inspection des bornes incendies à l'entreprise Hydraspec pour un montant de 47 622,80 avant les taxes applicables pour une durée de 3 ans, le tout conformément à la soumission datée du 3 avril 2023. Que le Conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 9.3, autorisation d'un octroi de contrat concernant les travaux de réparation d'asphalte par mince couche. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite mandater une entreprise pour effectuer des travaux de réparation d'asphalte par mince couche sur le territoire de la municipalité, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour des travaux de réparation d'asphalte par mince couche à l'entreprise Pavage P. Brodeur pour un montant de 36 450 plus taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 18 avril 2023. Que le conseil autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Lévesque. À 9.4, autorisation au droit de contrat concernant les travaux de scellement de fissures d'asphalte.
Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite réaliser des travaux de scellement de fissures sur le territoire, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi du contrat pour les travaux de scellement de fissures à l'entreprise Marquage LR pour un taux unitaire de 1,10 $ par mètre, et ce pour un montant maximal de 13 310 $ plus les taxes applicables, le tout conformément à la soumission datée du 16 mars 2023. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. À 9.5, autorisation d'un octroi de contrat de travaux de gainage de conduite d'eau potable sur la rue Grand Chêne. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite réaliser des travaux de gainage de conduite d'eau potable sur la rue du Grand Chêne, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour la réalisation de travaux de gainage de conduite d'eau potable sur la rue du Grand Chêne à l'entreprise Foraction pour un montant total de 339 726 et 3 $ plus taxes applicables, que les sommes affectées à la réalisation de ce mandat soient financées par l'appropriation de 400 000 au règlement parapluie numéro 439-00-2022, tel que prévu à la résolution adoptée à la séance du 1er mai 2023. Que le conseil municipal autorise M. Mathieu Chapdelaine, directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence, le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 9.6, autorisation de provision pour imprévu dans le cadre des travaux de gainage de conduite d'eau potable sur la rue du Grand Chêne. Considérant que lors de la réalisation des travaux de gainage de conduite d'eau potable sur la rue du Grand Chêne, des dépenses non prévues au bordereau de soumission pourraient être requises, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est resté au long, que le conseil municipal autorise une provision pour des travaux imprévus d'un montant de 34 000 $ plus taxes applicables dans le cadre de la réalisation des travaux de gainage de conduite d'eau potable sur la rue du Grand Chêne, et ce, financé à même l'appropriation de 400 000 $ du règlement parapluie numéro 439-00-2022, tel que prévu à la résolution précédemment adoptée. Que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être recommandées par le directeur des services techniques et des espaces publics et approuvées par le directeur général avant d'être engagées. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lavoie. À 9.7, autorisation d'un octroi de contrat concernant les travaux d'aménagement du Sentier Nord au parc du Ruisseau-Bernard. Considérant que la municipalité de McMasterville souhaite réaliser des travaux d'aménagement du Sentier Nord au parc du Ruisseau-Bernard, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal octroie le contrat pour les travaux d'aménagement du Sentier Nord du parc du Ruisseau-Bernard au deuxième plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Indico, et ce, pour un montant total de 368 940 et 9 sous, plus taxes applicables, le tout conformément aux documents contractuels. Que le contrat soit financé de la façon suivante: un montant de 142 874 plus taxes applicables à recevoir dans le cadre du programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités de plein air, un montant de 32 223,75 du cautionnement de soumission de l'entreprise Groupe Apogée suivant le retrait du processus d'appel d'offres, un montant de 275 000 $ plus taxes applicables par la municipalité de McMasterville à même une appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté autorisé par la résolution précédemment adoptée lors de la présente séance. Que le conseil municipal autorise le directeur des services techniques et des espaces publics, ou en son absence le directeur général, à signer tout document requis afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. Donc, à 9.8, il s'agit d'une autorisation pour des provisions pour imprévus dans le cadre des travaux d'aménagement du Sentier Nord du parc du Ruisseau-Bernard. Considérant que lors de la réalisation de ces travaux d'aménagement du Sentier Nord, des dépenses non prévues au bordereau de soumission pourraient être requises, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise une provision pour des travaux imprévus d'un montant de 45 000 $ plus taxes applicables
dans le cadre de la réalisation des travaux d'aménagement du sentier nord du parc du Ruisseau Bernard, que toutes les dépenses pour les travaux imprévus doivent préalablement être recommandées par le directeur des services techniques et des espaces publics et approuvées par le directeur général avant d'être engagées. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 9.7, autorisation projet de revitalisation et élaboration de panneaux d'interprétation pour le parc du Ruisseau Bernard. Considérant que la municipalité de McMasterville priorise l'éducation et que l'implantation de panneaux d'interprétation au parc du Ruisseau Bernard favorisera la connaissance du public quant aux divers enjeux climatiques présents au parc du Ruisseau Bernard. Considérant que ce projet de revitalisation s'inscrit dans le cadre du projet du registre des jardins du patrimoine naturel, paysager et agricole et que l'entièreté du coût de ce projet sera subventionnée par Desjardins, il est résolu que le conseil municipal autorise la réalisation du projet de revitalisation du parc du Ruisseau Bernard à l'entreprise Nature Action Québec pour l'élaboration de 2 panneaux d'interprétation visant à être installés dans le parc du Ruisseau Bernard, le tout conformément à l'offre de service datée du 12 avril 2023. Que ce projet de revitalisation s'inscrit dans le cadre du projet Registre des jardins du patrimoine naturel, paysager et agricole et que l'entièreté du coût de ce projet sera subventionnée par Desjardins. Que M. Vincent Raymond, adjoint au directeur général ou en son absence le directeur général, M. Gagnon, soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais et l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. À 10.1, autorisation paiement de frais de financement pour le protocole d'entente avec le Centre de services scolaires des Patriotes pour la location et les salaires pour la période de janvier à décembre 2023. Considérant le protocole d'entente relatif à l'utilisation des locaux à des fins récréatives, culturelles et sportives entre le Centre de services scolaires des Patriotes et la municipalité de McMasterville, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est cité au long, que le conseil municipal autorise sur présentation des factures le paiement d'un montant maximal de 80 000 $ plus taxes applicables au Centre des services scolaires et des Patriotes, et ce, afin d'acquitter les coûts reliés à l'utilisation des locaux, aux frais de surveillance et au remboursement du salaire versé au personnel de la bibliothèque municipale scolaire pour l'année 2023, le tout dans le respect des cadres budgétaires attitrés à cette fin. Que le conseil municipal autorise l'appropriation provenant de l'excédent de fonctionnement affecté d'un montant maximal de 12 000 $ plus taxes applicables afin de pourvoir aux dépenses ci-haut mentionnées en lien avec l'augmentation à venir de l'offre de services. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soit autorisé à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 10.2, il s'agit d'une autorisation pour l'adhésion à l'Association des bibliothèques publiques du Québec. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'adhésion à l'Association des bibliothèques publiques du Québec ainsi que le paiement de la cotisation au montant de 338 $ 44 plus taxes applicables pour l'année 2023. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. Proposé par Mme Taillon Et je l'appuie, Monsieur le maire. et par Mme Sincan. À 10.3, autorisation contrat de service auprès d'entreprises spécialisées pour la saison estivale 2023. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est cité au long, que le conseil municipal autorise l'octroi des contrats de service avec les travailleurs autonomes, organismes spécialisés et des employés salariés, ainsi que la tarification pour les activités énoncées dans le tableau numéro SRC-2023-03, le tout conditionnellement à l'obtention des approbations requises selon le processus contractuel et le règlement de gestion contractuelle en vigueur et dans le respect des budgets adoptés à cette fin. Que le directeur des services récréatifs et culturels ou en son absence le directeur général soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, M. le maire. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. À 10.4, autorisation de la création d'un comité d'implantation dans la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu auprès d'Accès Loisirs Québec. Considérant que le programme Accès Loisirs Québec, initié par l'organisme du même nom, a pour mission de rendre le loisir sportif, culturel et le plein air accessible gratuitement à toute personne visant une situation de faible revenu et de répondre aux besoins
et aux demandes, de répondre aux besoins et aux demandes des municipalités et villes de la province du Québec. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme c'est récité au long, que le conseil municipal autorise l'implantation du programme similaire à Accès Loisirs Québec sur le territoire de la municipalité de McMasterville, que le conseil municipal autorise Mme Roxane Bégin, technicienne en service des loisirs, soit à titre de représentante de la municipalité dans la création du comité d'implantation du programme dans la région. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Ça nous amène donc au point 11. Il n'y a pas d'ajout à l'ordre du jour. Point 12 à 12.1, vous avez eu accès, membres du Conseil, à la correspondance générale. Et à 12.2, il s'agit de la deuxième période de questions. Donc, si vous avez manqué votre chance de poser une question lors de la première période, c'est le moment ou jamais. Donc, je vous inviterai, s'il vous plaît, à vous identifier. Juste appuyer sur le bouton. OK, parfait. Exactement, c'est pour la captation vidéo qu'on fait ça. Pas de problème. Mon nom, c'est Maxime Poudrette. Je suis, dans le fond, j'aimerais ça revenir sur le point 7.3 au 905 rue Mont-Loisir pour le projet de garage détaché. De ce que j'ai compris, autrement dit, le projet est autorisé. Par contre, au niveau de l'entrée de l'asphaltage, vous m'exigez de le faire au niveau jusqu'au 1er octobre 2023. C'est bien ça? Exact. OK. Mon point là-dessus, je ne sais pas comment ça vous a été apporté quand Mme Saint-Amand vous l'a présenté. J'ai fait un drain français en 2020. Mon terrain a énormément travaillé. J'avais quand même tout préparé au niveau de la gravelle, tout ça, pour éventuellement accueillir l'asphalte. On a tout passé par ce qui est la pandémie, tout ça, avec le coût d'inflation qui a monté en flèche. J'aurais aimé ça avoir jusqu'en 2024 pour pouvoir asphalter. Vous me demandez de finaliser mon garage en dedans de 18 mois. Je me demande pourquoi l'entrée devrait être faite explicitement au 1er octobre 2023. J'avais demandé une dérogation suite à la demande de permis pour l'agrandissement de mon entrée à cause du drain français. Les portes ont été totalement fermées. On m'a dit que c'était pas possible. À un moment donné, j'ai une décision à prendre. Moi, je me fais dire par les personnes d'excavation d'attendre, de ne pas le faire en approximativement 4 ans, minimalement. Puis là, on m'exige de le faire. J'ai pas le goût d'asphalter, puis que ça craque, puis après ça, je sois pris à le recommencer. Là. C'est ça que je trouve dommage. En fait, ce qu'on a compris de votre dossier, M. Poudrette, c'est que dans une première phase, il y a eu les travaux là, pour le drain français, qui a fait en sorte là, que votre allée, actuellement, elle n'est pas pavée là, depuis 2020. Depuis 2020. Oui. Donc là, vous nous demandez aujourd'hui une dérogation mineure. Là, en fait, c'est une dérogation mineure pour le PIA, là, pour le garage détaché. C'est ça. Donc, ce qui amène là, à repousser les travaux de pavage là, pour une autre période, ce qui a été, ce que je comprends là, de notre service d'urbanisme, c'est qu'à un certain moment donné, il faut qu'il y ait une finalité là, à ces travaux-là. Je suis d'accord avec ça. Le but, c'est pas qu'il y ait aucune finalité. Là. Comme vous, moi aussi, j'ai hâte de l'avoir, mon asphalte, tout ça. Par contre, tout a augmenté. T'sais, moi, j'essaie de faire mon garage sans m'endetter, sans être obligé d'y aller à crédit et d'emprunter de l'argent, ce que je fais actuellement. Là, vous allez me demander d'aller d'aller parler avec ma banque pour faire un emprunt d'argent, là, ce qui n'était pas nécessaire. Mon asphalte était planifié pour être fait en 2024. C'est ça que je trouve plate. À un moment donné, je comprends qu'il y a une finalité qu'il faut qu'il soit faite, mais au niveau du citoyen puis tout ça, on dirait que c'est l'urbanisme puis la beauté qui passe avant les poches du citoyen. Puis c'est ça que je trouve dommage. Ça fait 3 ans de suite que je fais des travaux sur la maison pour l'avancement. Je n'ai pas l'intention d'arrêter avant que ça soit fini. Ce n'est pas ça mon but. Puis c'est là où je trouve que il y a peut-être un manque de... Comment je pourrais dire ça? Je cherche le mot. Là, autrement dit, je trouve que c'est rigide. Je vais le dire comme ça. Je trouve que c'est rigide. Probablement que dans le passé, vous avez vu des choses qui ont perduré dans le temps. Mais pour moi, personnellement, c'est pas ça que je veux. Mais j'y vais en fonction de mon budget et tout. Je vais vous donner raison sur un point. C'est sûr que les règles d'urbanisme ont pour but de s'assurer qu'on a une ville qui
qui est propre, qu'on ait une ville qui est intéressante là, d'un point de vue esthétique. En l'absence de règles, ben, on ne voudrait pas là, que ça soit le laisser aller partout. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a ces règlements-là. Maintenant, là, je ne connais pas la teneur des discussions que vous avez eues avec notre service de l'urbanisme. Là. Habituellement, ils sont assez accommodants là, avec les citoyens. Est-ce que vous avez fait une proposition de date limite pour l'installation du pavage? Mais Ou si dans le passé, il y avait eu une date qui avait été fixée et cette date-là n'aurait pas été respectée. Là, je ne connais pas tous les détails du dossier. Je vais vous le dire, j'ai aucun problème. Habituellement, on est quand même assez conciliant avec les citoyens, là, dans la mesure où ça reste quelque chose de raisonnable aussi. Parce que dans le passé, quand j'ai fait mon réinfraction, on m'avait dit jusqu'au 1er septembre de mémoire 2021. Mon terrain a travaillé. Mon entrée, c'est sûr, je faisais l'asphalte, mon entrée était... L'asphalte était scrap. Là. Je veux dire, elle aurait craqué sur le bord de la maison. Ça allait descendu. En 2022, ça a encore plus descendu. J'avais réappelé en 2021 pour avoir une extension de ça. Puis j'avais mentionné aussi que j'avais le projet de garage qui s'en venait, puis qu'un coup le garage fait, oui, j'avais l'intention de faire asphalter, mais je voulais me laisser une chance au niveau de Dame Nature et du gel-dégel, parce que c'est là que ça travaille le plus. Puis on m'avait dit un non catégorique qu'il fallait absolument que ça soit fait en 2022. Fait que, oui, je vais être franc, oui, je l'ai pas fait, puis je l'ai pris sur moi parce que j'avais déjà fait une demande. Est-ce que c'est l'idéal? Peut-être pas, mais à un moment donné, quand on se fait dire un non catégorique, moi, j'ai pas le goût de mettre 7 000 à 10 000 sur de l'asphalte, puis après ça, être obligé de la recommencer non plus. Là. Bien, regardez, étant donné que c'est vraiment votre dossier là, individuel, là, ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on va l'examiner comme il faut, Okay. puis on va vous revenir là, avec des réponses en lien avec votre demande. Pas de problème. C'est bon? Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez que je ferme le micro ou je le laisse ouvert? Vous pouvez le fermer, à moins qu'il y ait d'autres questions. Vous faites signe que non dans l'assistance, qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, ça nous amènerait au point suivant, qui est la levée de la séance, mais avant, j'aurais besoin d'une proposition pour ce faire. Je vais le proposer, Monsieur le C'est maire. proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Donc, je tiens à vous rappeler que nous aurons une séance extraordinaire du conseil municipal le 10 mai prochain. C'est à compter de... Vous pouvez me préciser l'heure, Maître Bédard, déjà? C'est à 17h15. 17h15, donc le 10 mai prochain. Sinon, on a une séance ordinaire du conseil qui est au calendrier, prévue pour le 5 juin prochain, à compter de 19h. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir été présent avec nous ce soir et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.